on voit bien que simplement s'opposer à la domination, dire c'est une déshumanisation, je refuse, ça ne suffit pas à libérer véritablement le mental. Et c'est pourquoi nous avons cette distinction entre le rebelle et le guerrier. Les nègres marrons qui s'enfuient et qui après passent un accord avec les planteurs sont des rebelles. Ils essayent de renverser la domination esclavagiste. Tu me mets en esclavage, je récupère ma liberté, je recrée un village, je mets un roi, une reine, et à ce moment-là, je peux laisser mourir les autres dans la plantation. On voit bien qu'on n'a pas interrogé suffisamment la réalité du monde. Pareil, au moment des indépendances, des grandes indépendances dans le monde, lorsqu'on a eu la décolonisation, toutes les indépendances africaines ou asiatiques ont reproduit, ils se sont opposés aux colonialistes, ils ont dit, ah, je refuse ta langue, je refuse ton drapeau, etc. Je mets ma frontière, je mets mon drapeau, je mets ma langue, je reprends mon Dieu. Et d'une certaine manière, ils ont laissé en place l'ordre capitaliste du monde. Et on s'aperçoit qu'au moment des décolonisations, au moment des grandes indépendances, on a eu une reproduction du schéma État-nation de l'Occident qui a été simplement adapté aux réalités africaines et asiatiques. Et ce qui fait que même après la décolonisation, l'Occident est resté maître du monde. Donc, et c'est pourquoi la pensée de la relation est importante, parce que la pensée de la relation n'est pas simplement une pensée rebelle. On peut dire que la négritude, c'est fondamentalement une pensée rebelle, qui est nécessaire, qui est vitale, qui est importante, mais qui ne pense pas à la complexité du monde. Alors que la pensée de la relation, c'est une pensée qui dit, mais voilà, est-ce que le colonialiste hiérarchise les langues, mais est-ce que c'est bien de hiérarchiser les langues? Non, ce n'est pas bien de hiérarchiser, parce que ce qui fait la richesse de l'être humain, ce sont toutes les langues du monde. Le colonialiste va hiérarchiser les cultures. Est-ce que c'est bien de hiérarchiser les cultures? Non, parce que lorsqu'on hiérarchise les cultures, il y en a une qui est au-dessus, et après on peut génocider, on peut massacrer, on peut... Vous voyez, on entre dans la logique coloniale. Ce qui fait que la pensée de la relation nous permet véritablement de nous libérer de l'imaginaire colonial et d'imaginer un monde que les colonialistes ne peuvent pas imaginer. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui, lorsqu'on lit un texte important, savoir si on a affaire à un rebelle ou si on a affaire à un guerrier. Le guerrier, il réinvente un monde que les colonialistes ne connaissent